Alors je vais vérifier, on se connecte. On va se connecter. Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs, là où vous êtes. Nous sommes dans un dimanche de célébration. Ce matin, Dieu nous fait grâce d'avoir encore la vie. Encore un dimanche où nous avons la vie. Et en plus, par sa grâce, nous sommes le dimanche de Pâques. Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Nous sommes en 2020. Plus de 2020 ans. Si on suit vraiment le calendrier, après que Jésus soit parti, après la résurrection du Christ. Voilà, j'attends que vous vous connectez, que vous puissiez liker, c'est très important, et de partager. C'est très important. Commentez, likez, abonnez-vous et partagez. Nos amis de Instagram, nos amis de Facebook. Allez même sur notre page YouTube ECV Paris-Ouest. En ce dimanche, ne dors pas. Dis à ton frère, appelle ton frère, ta soeur qui ne s'est pas encore connecté, parce qu'on voit, dis-lui de ne pas dormir. Dis-lui de ne pas dormir, de se réveiller. Nous sommes en live. Nous sommes en live. Voilà, moi aussi je partage. Partage à tes abonnés en inbox. Partage à tes abonnés en DM sur Instagram. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez et likez. Waouh! Dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques. Quelle grâce que Dieu nous fait ce matin. Quelle grâce que Dieu nous fait ce matin. Librado Shayaba. Namadabo Shadababosh. Moi aussi je suis en train de partager à mes abonnés. Je suis en train de partager. Zabarabo Shadaba. On a plus d'amis sur Instagram. Hein? Voilà, suivons-nous, suivez-nous. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, n'oubliez jamais de faire cet exercice, mes amis, de pouvoir partager, de liker et de liker, de partager et de pouvoir être en live. Tu peux venir s'il te plaît. Tu vas en prendre en photo, tu vas dire suivez-nous sur. Alléluia. Bien aimé, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu là où nous sommes. On va rendre grâce au Seigneur parce que ce matin, Dieu nous assemble. Partout dans nos maisons, là où nous sommes, Dieu nous assemble afin que nous venions prier, afin que nous venions intercéder, afin que nous venions l'élever et surtout, nous venons apprendre des choses. Nous avons donné rendez-vous à 10h. Le Saint-Esprit est là. Père, nous te rendons grâce. Oui, nous ne sommes pas réunis pour te célébrer en famille d'une manière présentielle. Mais Seigneur Dieu de gloire, nous sommes quand même en famille. Là où nous sommes connectés au travers des réseaux sociaux. Seigneur, si ce n'est pas toi qui nous avais mis ensemble ce matin, personne ne l'aurait fait. Seigneur, si ce n'est pas toi qui nous avais appelés à la prière ce matin, personne ne l'aurait fait. Si ce n'est pas toi qui nous aurais convoqués, Père, inspiré, personne ne l'aurait fait. Nous te supplions, Seigneur. Rends gloire à ton nom ce matin. Nous te supplions, Seigneur. Glorifie ton saint nom ce matin. Nous te supplions, Seigneur. Manifeste ta gloire. Nous te supplions, Seigneur. Montre-toi. Élève ton nom. Là où tu es, commence à lever les mains vers le ciel. Lève les mains, je suis en train de te voir. Tu lèves pas les mains. Lève les mains.
nos frères, nos petits frères, nos fils, nos filles. Levez les mains. Je veux voir Ethan lever les mains. Il faut qu'il lève les mains là où il est. Il faut qu'il lève les mains. Je veux te voir, lève les mains. Voilà, il faut lever les mains. Je veux voir mes frères et sœurs lever les mains. Lève les mains. Lève les mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous nous abandonnons. Nous nous laissons entre tes mains. Prends position et prends place. Prends position, prends place. Glorifie-toi. Manifeste ta gloire. On va chanter Majesté ensemble. Oh, Majesté, Majesté, Karababo Satalaba. Il est notre majesté. Sans lui, nous n'avons aucun. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Ce matin, nous prions, Éternel, que tu puisses nous influencer. Ce matin, nous prions, Éternel, que tu puisses nous diriger. Ce matin, nous prions que tu puisses nous conduire. Ce matin, nous prions que tu puisses nous impacter. Ce matin, nous prions ta main de gloire. Ce matin, nous prions ta main de paix. Gloire à ton Saint-Nom. Oh oui, majesté, majesté. Oui, majesté. Ta grâce nous a trouvés tels que nous étions. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que on avait déjà dit que ce matin nous aurions la Sainte Seine. C'est pour ça que j'invite mes frères et sœurs, là où nous sommes, à préparer notre pain sans levain et notre boisson, le sang, le vin. Ton jus de raisin là où tu es, car le vin et le jus de raisin sont faits avec la même chose. Hein. C'est fait avec la même matière. Donc tu peux prendre tu peux prendre du jus de raisin. Les bras de gauche à la main. C'est fait exactement la même chose. Le pain sans le vin. Il dit que à chaque fois que nous allons vivre, nous puissions faire cet acte en sa mémoire. Nous puissions prendre le vin et prendre le pain qui est son corps. Christ est notre Pâque. Christ s'est offert pour nous. En réalité, ce matin, nous allons manger pour le célébrer ensemble. Nous allons boire en son honneur. Là où nous sommes, s'il vous plaît, on va prendre notre pain. Nous prions d'abord pour cette nourriture, pour ce repas. Nous demandons à Dieu de pouvoir réellement faire ce qu'il veut faire. Il y a des gens qui ont pris cela, ont été guéris. Il y a des gens qui avaient des problèmes, qui étaient malades. Par le corps, par le sang, Jésus-Christ est venu. Ah, je crois que le sang qui coule en nous, à partir de ce matin, sera le sang de Christ. Ah, après avoir pris ça, les sorciers qui en voulaient à ta vie, les sorciers qui en voulaient à ta vie, vont commencer à fuir. Parce que tu commenceras à vivre en symbiose avec le Seigneur. Vous formerez un plus que jamais. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ce pain et je prie pour ce vin. Et dans ta main, Seigneur, toi qui nous assistes par ta grâce, toi qui nous as donné ton corps et tu nous as donné ton sang, Seigneur, tu nous as laissé, tu as dit que ceux qui font cela
demeure avec toi. Seigneur, nous voulons demeurer avec toi. Et la manière de le faire, c'est de connecter, de communier au travers de ce repas, de la Sainte Seine. Je prie pour quelqu'un qui me suit. Seigneur, s'il avait des problèmes, des maux de tête, des problèmes digestifs, des maux d'estomac, des maux de ventre, Seigneur, peu importe la maladie et la douleur, et même, Seigneur, si cette personne n'arrivait pas avec un autre esprit en lui, Seigneur, par ton sang et par ton corps, je prie ce matin que ta main visible puisse toucher et changer les choses, que les choses shiftent, qu'un mauvais esprit sorte, qu'il n'a plus sa place dans son corps, parce que le sang maintenant est venu visible. Seigneur, transforme ça d'une manière visible. Je suis en train de le voir changer. Bien-aimé dans le Seigneur, où tu es à la maison, ne reste pas sans préparer le pain, sans préparer le vin et sans manger. Nous le prenons ensemble au nom de Jésus. On peut manger. Prépare également le vin. Nous pouvons prendre au nom de Jésus. Là où on est, on peut acclamer à la maison, on peut acclamer le Seigneur. Bien sûr, on peut acclamer. Oh, à la maison, tu n'acclames pas vraiment, acclame. Dépose ton téléphone, voilà. Dépose et tu peux acclamer. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus qui nous fait cette grâce de pouvoir ce matin partager le sang. Waouh. Alors on va prier. On va prier pour se connecter. On va prier pour être connecté. On va prier pour être connecté à la parole de ce matin. On va prier pour recevoir ce qui va se passer ce matin. Bien aimé, il faut liker notre page YouTube parce que nous avons des frères et des sœurs de l'église qui n'ont pas de réseau. Ils n'ont ni Facebook, ni Instagram. Et pour eux, c'est difficile de pouvoir avoir nos prédications. Alors nous voulons faire des lives Facebook, YouTube. Pour cela, il faut liker, il faut partager, il faut commenter. C'est très important pour que nos frères et sœurs qui n'ont pas les réseaux comme toi puissent se connecter et suivre en direct également. Père, sans toi, je ne suis absolument rien. Waouh! Je sens le corps de Christ, le sang de Christ qui est venu en moi. Je sens quelque chose de nouveau. Ce matin, je prie Dieu. Je prie Dieu que là où tu es, que tu puisses, au nom puissant de Jésus, puisses vivre quelque chose. Vivre quelque chose ce matin. Ce matin, ma prédication ne se repose pas sur un discours persuasif de la sagesse humaine, non. Ce matin, je veux prêcher avec une démonstration d'esprit et de puissance. Ce matin, je veux voir Dieu t'emmener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle ère. Je veux voir Dieu ce matin changer ta vie et ta dimension dans la prière. Alors nous prions au nom de Jésus, parce que nous parlons sur la prière. Nous prions, Seigneur Père, prends place. Seigneur, dirige. Seigneur, inspire. Seigneur, parle. Seigneur, montre-toi. Prie pour ton cœur. Nous prions à la maison au nom de Jésus. Bradagabo Sadava Ayaba. Alabradogo Sikamarabo Shandabayababos. Nous prions, éternel Dieu, de pouvoir savoir, connaître par ta grâce comment prier. Seigneur, beaucoup de personnes veulent prier. Beaucoup d'hommes et de femmes veulent prier. Beaucoup de familles, Seigneur, aspirent à la prière. L'homme, Père, est né pour prier même. Seigneur, mais n'a pas la capacité. Nous n'avons pas la capacité, nous ne le savons pas. Seigneur, même moi qui veux parler ce matin, Seigneur, je n'ai que toi. Pour parler, Seigneur, je ne peux parler. Pour parler, Seigneur, je ne sais parler. Tout ce que je compte, c'est sur toi et sur ta grâce. Je t'en supplie, par tes compassions,
Aie compassion de quelqu'un. Vois les soupirs de son cœur. Vois les questionnements de son cœur. Vois la soif de son cœur. Vois le besoin de prier. Vois la soif de la prière. Vois, Père de grâce, Papa, les questionnements de son cœur. Et Père, réponds-y ce matin par ta parole. Oh Père, la Bible dit qu'ils étaient dans la détresse. Ils étaient dans la détresse. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les délivra de leurs angoisses en envoyant sa parole. Seigneur, quelqu'un est angoissé quelque part. Quelqu'un est angoissé. Quelqu'un soupire. Quelqu'un a des questions. Quelqu'un a une vie de prière improductive. Seigneur, quelqu'un a une vie de prière sans impact. Il y a quelqu'un qui a une vie de prière qui n'aboutit pas. Il y a quelqu'un qui se demande comment on prie, comment être exaucé. Seigneur, ce matin, aie compassion de lui. Seigneur, aie compassion de lui. Parce que l'esprit de découragement est venu. L'esprit de découragement est venu lui dire, tu pries, mais quand est-ce que Dieu va te répondre? Tu pries, mais qu'est-ce qui a été exaucé depuis que tu pries? Tu pries, mais qu'est-ce qui a été fait? Seigneur, ne laisse pas l'ennemi avoir raison de lui. Ne laisse pas l'ennemi avoir raison d'elle. Éternel, par ta grâce, fais quelque chose ce matin. Je te demande de parler au travers de moi. Je te demande d'être présent. Je te demande de pouvoir influencer. Je te demande de pouvoir assister. Reboko sanda babaro kosa. Lindo bra a. Zebra dogo shike barababos. Kando boshada barada gabos sadaba. Limbrada dababo shada bayaba sadaga. Seigneur Père, au nom de Jésus, là où il est, là où elle est, qu'elle sente la présence. J'espère que tu pries avec moi. Qu'elle sente la présence de Dieu. Qu'elle sente ta présence. Qu'elle vive ta présence. Qu'elle entende un son. Seigneur, que tu répondes à ces questions. Au nom de Jésus. Marabokos. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, présent. Ici, j'entends pas. Karababos. Alors, la semaine passée, nous avons dit des vérités qui concernent la prière. Mais ce qui est vrai, c'est que toute la semaine, Dieu m'en a donné beaucoup d'autres. Dieu m'en a donné beaucoup d'autres. Alors, on les dira ces vérités-là lorsqu'on parlera de pourquoi prier. Il faut que quelqu'un comprenne pourquoi la dimension du degré de l'importance de la prière. Excusez-moi. Il faut que quelqu'un comprenne l'importance de la dimension du degré de la prière. J'étais obligé d'utiliser des mots. Parce que la prière est vitale. La prière est essentielle. La prière est plus importante que le fait d'aller gagner de l'argent travailler. La prière est plus importante que beaucoup de choses. J'avais expliqué que par la prière, tu peux changer toute une nation. Que par la prière, tu peux changer toute une famille. Que par la prière, tu peux changer toute une lignée. Que par la prière, quelque chose qui durait depuis des années, depuis plusieurs années, depuis 100 ans, depuis 200 ans, que par la prière, cela peut être arrêté. La prière. Et ce matin, Dieu veut nous parler, pas de pourquoi prier, mais comment prier. Alors, en parlant de phases de comment prier. Parce que ce qui est vrai, c'est que lorsque on veut prier, merci, que Dieu te bénisse. Merci. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on veut prier, il y a quelque chose qui nous bloque à prier. Ce qui est vrai, c'est que pendant qu'on prie, pendant qu'on prie, il y a quelque chose qui fait que on est en train de prier, mais on est en train de s'ennuyer. Tu pries, mais tes pensées sont ailleurs. Tu pries, mais tu n'arrives pas à rentrer en profondeur. Alors quand tu entends un
te dire que j'aime la prière. Tu ne comprends pas qu'est-ce qu'elle aime. Et tu as compris que c'est dans la prière que tu peux te retrouver. Tu as compris que c'est dans la prière que tu peux enlever ce qui te dérange et ajouter de nouvelles choses. Mais tu as un problème. C'est que tu n'arrives pas et tu ne sais pas comment prier. Est-ce que c'est ta faute? J'aimerais dire à une personne que ce n'est pas de sa faute. Parce qu'on apprend la prière. Même les disciples ont vu que Jésus, ses prières avaient des résultats. Alors ils sont allés vers Jésus et ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Mais pour vous dire ces vérités-là, ce qui est vrai, c'est que la prière est d'abord l'attitude d'un cœur. La prière est d'abord l'attitude de ton esprit, l'état de ton cœur. La prière est d'abord l'attitude de l'esprit et l'état de l'esprit. Parce que Dieu n'exauce pas, bien aimé dans le Seigneur, ce que tu dis de ta bouche, mais Dieu exauce les cœurs. Dieu a besoin, vous l'avez vu dans la Bible, Dieu a dit que non, il ne regarde pas ce que frappe à ce qui est apparent, mais il regarde à la profondeur du cœur. Tu regardes le cœur et l'état du cœur dans la prière. Ça c'est une vérité, c'est des vérités concernant la prière. Est-ce qu'on m'entend bien? Demande-leur si on m'entend bien. On va baisser un tout petit peu le son, un tout petit peu. On m'entend bien? On m'entend bien? Mes amis, vous m'entendez bien? Oui? Pas de signe? On a un peu décalé? On dit qu'on a un peu décalé. C'est bon? On m'entend bien? Très bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Matthieu 6 au verset 5 à 8. Matthieu 6 au verset 5 à 8. Parce que la prière est d'abord l'état d'un cœur. Jésus, avant d'expliquer comment prier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut dire, les étapes, la procédure entre guillemets, il dit, lorsque vous priez dans Matthieu 6 au verset 5 à 8, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin dans les grandes rues pour se montrer aux gens. Il dit, amen, il dit, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la prière la plus retirée dans la chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Et on va expliquer cela. Il dit, c'est de quoi vous avez besoin, pas ce que tu désires. Il dit ce que tu as besoin, pas ce que tu désires. Parce qu'il y a une différence entre le désir et les besoins. Lorsque tu pries, exprime un besoin à Dieu et non un désir. Parce que les désirs ne sont pas exaucés. Mais j'expliquerai cela. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, est d'abord, écris-le, point numéro 1, la prière est l'attitude d'un cœur. L'état d'un esprit. L'état de cœur. Dieu regarde comment tu pries. Dieu est esprit, hein, n'oubliez pas. Dieu commence d'abord par les choses spirituelles. Dieu d'abord, c'est les choses qui commencent, c'est par l'esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. La première chose, je vous ai dit, comment prier? C'est d'abord l'état d'un cœur que Dieu regarde. C'est quoi l'état de ce cœur? C'est pour ne pas avoir une vie de prière improductive. Pour ne pas prier pour rien, entre guillemets, il faut d'abord que ton cœur se soit sincère dans la prière. Premier point, être sincère. Il dit lorsque vous priez, ne soyez pas hypocrite. Bah oui, le contraire de l'hypocrisie, c'est quoi? C'est la sincérité. Il dit lorsque vous priez, ne soyez pas hypocrite. Sois sincère. Il y en a qui prient pour qu'on dise qu'ils ont une vie de prière.
Il y en a qui prient pour qu'on sente que, ah, c'est peut-être le frère là. Moi j'ai vu un frère impudique, transpiré, gauche à la barada. Tu le vois, tu dis, ce gars-là il prie. La Bible dit que nous devons prier sans hypocrisie. Le Dieu cherche la sincérité de ton cœur. Lorsque tu t'approches auprès de lui, que tu sois sincère. Que tu sois sincère. C'est la première chose. Sois sincère. Être sincère. Est-ce que ça veut dire ne pas avoir péché? Non. Parce qu'il dit, venez tel que vous êtes. On va le voir après. Mais lorsqu'on vient auprès de Dieu, ce qu'on lui dit, il faut qu'on soit sincère. Ne dis pas à Dieu, je te demande tous les jours, alors que tu ne lui demandes pas tous les jours. Soyons vrais. Quand tu dis que je te demande tous les jours, dis-lui non, je te demande. Cette chose que je te demande, je te l'ai demandé il y a quelques temps. C'est vrai que des fois j'arrête de prier et je reviens, mais dis pas, je prie tous les jours. Parce que hier tu n'as pas prié pour ce sujet-là. C'est comme moi, tu viens me dire que tu m'appelles tous les jours, alors que tu m'appelais, la semaine passée tu m'as appelé 3 fois, et tu me dis tu m'appelles tous les jours, c'est faux. Vous comprenez? Sois sincère. La sincérité de cœur. La sincérité d'un cœur. La sincérité d'une personne. Dites Amen là où vous êtes. Écrivez Amen. Il dit, parce qu'il y en a qui se mettent dans des grandes rues, qui se mettent debout dans les synagogues, pour qu'on les sente qu'ils ont une vie de prière, pour qu'on voie que eux prient. Mais je vous le dis qu'ils ont déjà leur récompense. Pourquoi? Parce qu'ils prient pour les autres, ils prient pour être vus, ils prient pour être entendus des hommes, ils prient pour les frères et les sœurs autour d'eux, mais ils ne prient pas le Père qui est dans les cieux. La sincérité. Comment prier? Deuxième chose, c'est d'avoir un cœur prosterné. Un cœur qui se prosterne devant Dieu. Un cœur humble devant le Seigneur. Parce que l'exaucement vient de lui. Il faut avoir un cœur simple devant Dieu. Luc 18, 10 à 14, la Bible dit ceci. Luc 18, 10 à 14, la Bible dit ceci. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était collecteur de taxes. Les pharisiens debout priaient, ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il dit qu'ils sont des rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur de taxes. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. C'est-à-dire qu'il y avait un homme qui priait et dit, mais Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Moi, Seigneur, je fais bien. Moi, je donne ma dîme. Moi, je ne suis pas rapace. Moi, je ne suis pas adultère. Moi, je ne suis pas injuste. Seigneur, je ne suis pas comme les autres. Je te rends grâce. Quelle prière. Il est en train de se vanter devant Dieu. Et la Bible dit que l'autre côté avait là un collecteur des impôts. Lui se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais se frappait la poitrine et disait, oh Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. Eh bien, je vous le dis, celui-ci qui redescendit chez lui, justifié, plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. J'aimerais parler à quelqu'un. Si tu veux être élevé dans la vie devant Dieu, prosterne-toi. Si tu veux être élevé devant les hommes, si tu veux être élevé dans la prière, si tu veux cela, apprends à savoir te prosterner. Avoir un cœur qui se prosterne devant le roi des rois, devant sa majesté, devant le Tout-Puissant. Tu n'es rien, tu es insignifiant devant le Père Saint. Nous ne sommes rien. Tout ce que nous avons, c'est lui. Tout ce que nous avons obtenu, c'est lui. Nous pouvons lui rendre grâce. Mais nous ne pouvons pas faire cette prière-là. Dire, Seigneur, merci. Parce que moi, j'ai beaucoup d'argent. Je suis bien, je suis riche. J'ai ce qu'il faut. Pas comme les autres. Les autres, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage pour mon frère. C'est vraiment dommage. Quelle prière. Quelle prière. Bien aimé, quand tu
tu sais te prosterner, quand tu laisses ton cœur se prosterner devant Dieu, le Seigneur n'oublie pas de te faire prospérer. Le Seigneur fait prospérer ton esprit. Ton cœur, l'état de ton cœur est humble. Le Seigneur ne manque pas de faire cela. Apprends et connais, sais. Il faut savoir se prosterner. C'est peut-être pas se prosterner comme ça, parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières les mains levées, il y a les prières à genoux, il y a les prières face contre mur. Il y a plusieurs sortes de prières qu'on a vues et qu'on a lues dans la Bible. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est l'état de cœur. Quand tu sais t'approcher devant Dieu avec un cœur prosterné, humble, c'est ce genre de cœur que le Seigneur a besoin. Comment prier? Souvent quand nous venons prier, nous sommes avec nos émotions, orgueilleux comme nous sommes, comme nous connaissons, nous venons comme ça dans la présence de Dieu. Mais Dieu n'est pas notre ami, il est d'abord notre Père. Un papa doit avoir son honneur. La Bible dit dans Malachie, mais vous m'appelez Père, mais où est mon honneur? En tant que Père, nous ne nous approchons pas devant le roi des rois comme nous voulons. Nous ne venons pas dans la présence du roi des rois comme nous voulons. Bien aimés, sachez même que tant que nous ne sommes pas encore connectés, nous ne sommes pas encore dans la présence de Dieu. Malgré que tu pries, quand tu penses à gauche à droite, tu n'es pas encore en train de prier. Pendant que tu pries là, et tu es en train de dire des paroles, tant que tu n'es pas connecté, tant que tu ne sens pas sa présence, tant que tu ne sens pas l'inspiration, parce que l'inspiration également est l'attitude de cœur que nous devons avoir. Dieu attend que nous cherchions à nous connecter dans la prière. Tant que tu n'as pas cela, tu n'es pas encore en train de prier. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas prié. Dans toutes tes prières, peut-être que tu n'as jamais prié, même quand tu as pris 1 heure. Tu as récité des paroles, mais tu n'as pas prié. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas prosterné dans ton cœur. Parce que tu n'étais pas sincère. Et la troisième chose, tu n'étais pas inspiré. Cherche dans ta prière un cœur qui est inspiré. Cherche dans ta prière que ton esprit soit inspiré. Que des paroles ne sortent pas de toi, mais sortent du Saint-Esprit. On a dit quoi? On a dit être sincère, être prosterné, avoir un cœur prosterné, avoir un cœur inspiré, être inspiré, demander l'inspiration, chercher à être inspiré. C'est l'inspiration de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, au verset 26, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans la présence de Dieu, quand tu veux commencer à prier, tu es d'abord dans la faiblesse. Oui, parce que tu entends une voix qui te dit, mais pourquoi tu veux prier? Tu ne dois pas aller faire tes exercices. Tu n'as même pas encore fait le sport. Fais d'abord le sport, après tu vas prier. C'est au moment où tu veux prier que beaucoup de choses commencent à venir. Ah ouais, il faut que je range ma chambre. Ça fait 1 mois que tu dois ranger ta chambre. Tu n'as pas encore rangé. Au moment où tu dois prier, ah ouais, il faut que je range ma chambre. Même lire qui était pénible pour toi au moment où tu dois prier. Lis le livre là de l'école. Même faire les devoirs ou travailler qui était pénible. Ça, au moment de la prière devient plus pénible. Mais je prie le Seigneur qu'après cet enseignement, la prière ne soit plus pénible ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour ton église. Ah, les hommes forts, ceux qui vont porter ce monde, l'avenir, cette décennie, c'est les hommes qui vont savoir, qui vont connaître la puissance de savoir se prosterner devant Dieu, de savoir être sincère devant Dieu, de savoir prier et être inspiré. L'attitude de cœur, bien aimé, est importante. Une prière pleine de foi. La Bible dit, ne vous imaginez pas recevoir quelque chose si vous êtes en train de douter. Tu pries mais tu doutes. Tu dis, bon, je vais essayer, est-ce qu'il va exaucer? J'ai déjà prié, mais est-ce qu'il va faire? Tu pries, mais la personne qui a fini de prier, après sa prière, on lui pose la question, tu as prié? Oui, tu as demandé quoi à Dieu? Ah, j'ai demandé telle chose, d'accord. Tu penses que ça va être exaucé quoi? Bon, je ne sais pas, on verra. Hein. Parce qu'en fait, finalement, bon, je ne sais pas, j'ai essayé. On m'a dit de prier, j'ai essayé. Tu viens de casser quelque chose que tu avais construit dans la prière. Tu viens toi-même de casser. La prière ne marche pas. La prière ne fonctionne
fonctionne pas selon nos règles. La prière fonctionne selon les étapes et les règles de Dieu. Il faut dans ton cœur que tu aies la foi. Cherche la foi. Cherche la foi. La foi. Est-ce que vous notez cela? J'ai expliqué quoi? J'ai dit la sincérité. J'ai dit être prosterné, être humble devant Dieu. J'ai dit être inspiré. Et j'ai dit la foi. Une prière exaucée également. Une bonne prière selon Dieu. C'est une prière pleine d'altruisme. L'altruisme, c'est le contraire d'égoïsme. Ça veut dire que quand tu pries, quand ta prière est centrée sur toi, quand ta prière est centrée sur tes besoins, quand ta prière est centrée sur ta propre vie, sur ce que toi-même tu aimes, sur ce que toi-même tu veux, pas sur le corps de Christ, pas sur les dirigeants, pas sur même les chrétiens de ton église, pas sur tes frères, tu pries seulement pour toi. Cette prière n'est pas une bonne prière. La Bible dit lorsque vous priez, dites notre Père et pas mon Père. Pourquoi notre Père? Parce que tu t'inclus toi, mais tu inclus aussi les autres. Et une prière basée sur le fait de mettre les autres. Autre chose, la prière, l'état de cœur que tu dois avoir, c'est un cœur repentant. Renoncer. Vous savez, il y a des gens qui vont prier, qui disent Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Il sait qu'il va mal faire, mais il dit déjà Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Il y a des gens, pendant qu'il est en train de prier, il sent qu'il doit renoncer à quelqu'un, qu'il doit renoncer à quelque chose. Il sent cela et il ne renonce pas. Dieu te dit renonce et tu rentres dans ma présence. Il ne renonce pas. Renonce à l'offense et tu rentres dans ma présence. Il ne renonce pas. Renonce au mépris là. Prie pour elle. Il ne renonce pas. Dieu lui dit pardonne et tu rentres dans ma présence. Il ne pardonne pas. Bien aimé, quand tu pries Dieu, tu n'as pas l'état de cœur repentant. Ta prière n'est pas exaucée. Et même encore, tu n'es pas encore en train de prier. Tu n'es pas encore en train de prier. Vous savez que la prière est une offrande à Dieu. La Bible dit, dans le psaume, ça c'est une bonne prière. Une prière faite avec l'attitude de cœur qui va avec ce que Dieu demande. La prière faite avec les besoins de cœur que Dieu demande. La prière avec un bon état d'esprit. Cette prière-là est comme un parfum de bonne odeur. La Bible dit dans Psaume 141, verset 2, que ma prière te soit comme une offrande, comme un parfum. Que ta prière soit comme un parfum. Et dit, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. La prière, qui est un parfum de bonne odeur, d'un juste, c'est une personne sincère. C'est une personne humble dans la prière. C'est une personne qui a la foi. C'est une personne qui est inspirée. C'est une personne qui est repentant, altruisme également. Et la troisième chose, c'est quelqu'un qui sait dire merci. Une personne qui rend grâce à Dieu. Une personne qui ne dit pas Dieu Seigneur, tu vois ma vie, qui est en train de se plaindre tout le temps. Mais non, une personne qui sait reconnaître, même s'il n'a pas tout, mais il a au moins un strict minimum. Bien, mais parfois nous voulons tellement regarder à ce que nous avons besoin, à ce que nous désirons, mais nous oublions l'essentiel, le souffle de vie, la santé, la famille. Nous avons un minimum même pour manger. Le corona a frappé. Nos frères, il y a des frères et sœurs, des amis qui ont perdu leurs proches, mais qui ont su dire merci à Dieu. Mais toi, parce que tu as raté un loyer, Dieu est devenu mauvais. Tous les loyers qu'il t'a permis de payer, un loyer tu as raté. Tu n'es pas gratifiant. Quand on parle de rendre grâce à Dieu, c'est de rendre grâce à Dieu par rapport à lui, mais pour ta vie également. Quand tu dis que je n'aime pas ma vie, tu es en train de dire à Dieu qu'il gère mal ta vie. Il sait gérer mieux ta vie que toi-même. Quand tu es en train de dire je n'aime pas ce que je suis, tu es en train de dire à Dieu qu'il s'est trompé.
c'est pas Dieu qui a fait cela, c'est quelqu'un d'autre. Quand tu es en train de dire je ne m'aime pas, tu es en train de dire à Dieu, tu m'as mal créé. T'imagines, les Apple, les iPhones pouvaient parler. Et ils vont dire à Steve Jobs, Steve, en toi là, il fallait me mettre cette application. Pourquoi tu ne m'as pas mis cette application? Avec l'argent qu'il a. Parce que notre Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Avec tout ce qu'il a. Il va dire, iPhone, toi, allez. À l'époque, il pouvait dire. Là, malheureusement, là, il ne peut plus parler. Vous imaginez? La création dit au Créateur comment il faut faire. La création est en train d'expliquer au Créateur comment est-ce comment est-ce qu'il fallait faire. La création montre au Créateur, il fallait faire comme ça avec ma vie. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être reconnaissant, même s'il y a un minimum. Même un minimum, tu dois être reconnaissant envers le Seigneur. Même un petit pain de rien du tout que tu as mangé il y a deux jours et que tu n'as pas mangé depuis 2 jours, rends-lui grâce. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas mangé depuis 1 semaine. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre un temps de pause et de regarder d'où il vient, où il est et où il va. On est tout le temps en train de regarder à ce que nous voulons, à ce que nous désirons, à ce que nous n'avons pas, sans rendre grâce à Dieu. Et en faisant cela, nous sommes en train de rater une chose. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Comment prier? Il faut prier aussi le matin, mais ça c'est pas dans l'attitude de cœur. On l'expliquera. Ça c'est une prière, cette attitude de cœur. C'est un parfum qui monte devant le Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, une personne qui est inspirée, qui prie avec la foi, qui prie d'une manière sincère, qui a le cœur humble, qui est repentant, qui est altruiste, hein? Voilà, qui à la fois également, et bien cette personne, pendant qu'il prie, sa prière est exaucée. Il n'y a pas de oui, mais tu vois, non, sa prière est exaucée. Parce que Dieu, je vous ai dit, exauce l'état de cœur. Exauce sa parole en toi. Je pense qu'il faut fermer. Babradosh. Alléluia. Alors, bien aimé, quand on commence à prier, quand on rentre dans la prière, eh bien, ce genre de choses, nous ne l'avons pas. Quand on rentre dans la prière, bien aimé, ce genre de choses, nous n'avons pas ce cœur. Quand on rentre dans la prière, c'est vrai que nous avons été stressés toute la journée, ou même par tout ce qui se passe. Lorsque nous rentrons, parfois nous avons le cœur amer, le cœur peut-être blessé. Ce qui n'est pas forcé, ce qui n'est pas bon. Peut-être que parfois quand nous rentrons dans la prière, nous avons l'attitude d'un cœur qui n'a pas la foi. Nous ne sommes pas inspirés encore. Alors comment il faut faire? La Bible dit lorsque vous priez, dites d'abord notre Père. Dites d'abord notre Père. Tout ça, quand nous rentrons dans la prière, nous allons pouvoir avoir l'état de cœur. Alors, pour pouvoir dégager la sincérité, pour pouvoir dégager l'humilité et tout ce que j'ai cité, il faut d'abord reconnaître le Père qui est au ciel. Rendre grâce à Dieu. Quand vous commencez à prier, commencez par des adorations, commencez par une atmosphère, commencez en chantant, même s'il n'y a pas de son, commence à chanter des chants que tu aimes, des chants que tu connais, même avec ta voix, commence à chanter. Si tu ne peux pas, tu n'aimes pas, tu n'arrives pas à te connecter, mets un son, mets quelque chose qui peut te connecter. Reconnais le Père qui est aux cieux. Reconnais le Père. Cherche le cœur de Dieu. Cherche la connexion. La Bible dit dans Psaume 22 au verset 3 à 4, mon Dieu, je crie le jour et je ne te réponds pas. Je crie la nuit et tu ne réponds pas. Je crie la nuit et
je ne garde pas le silence. Pourtant tu es saint, tu habites les louanges d'Israël. Dieu habite au milieu de la louange. Il faut savoir le louer, il faut savoir l'adorer. Avant de prier, chante d'abord. Chante Dieu. Chante ses merveilles. Adore-le. Commence à dire merci Seigneur. Parce que personne ne pouvait prendre la croix si ce n'est pas toi. Oh, tu m'aimes comme personne ne m'aime. Je bénis ton nom Seigneur. Merci mon Dieu. Je reconnais que tu es le Dieu tout-puissant. Je reconnais que tu es le Père de tous les enfants de la terre. Je reconnais qu'il n'y a aucune personne comme toi. Ah, je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta puissance. Je reconnais le privilège que j'ai d'être appelé enfant de Dieu. Je reconnais, Seigneur, ça. Quand tu es en train de dire ça, cette gratitude commence à venir dans ton cœur et tu commences à revoir. Ben oui, quelle grâce. Tu commences à dire, ben oui, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis énervé. Et là, ton cœur commence. Il y a une connexion qui commence à se faire. Cherchez le cœur de Dieu. Cherchez la connexion. Rendez grâce au Père. Dis-lui merci. Dis-lui, élève sa grandeur. Élève son nom. Dieu aime cela. L'adoration attire Dieu. La louange attire Dieu. Pour qu'il vienne, il a besoin de se sentir valorisé. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'aimez pas être dévalorisé. Vous n'aimez pas être dévalorisé. Vous dévalorisez les autres, mais vous dévalorisez également le Père. Faut pas faire cela. Il faut que pendant que tu pries, tu viennes avec une attitude. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour le privilège que tu m'accordes de prier. Quel privilège, Seigneur, parce que tu vas m'inspirer. La Bible dit que nous ne savons pas quoi prier. Et comme je l'ai dit dans Romains 8 au verset 26, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est pour ça ce matin, je te prie, je te remercie, Seigneur. Je bénis ton nom. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, ce matin, je te rends grâce du privilège que tu m'accordes d'être saint, d'être enfant de Dieu. Je te rends grâce. Rends-lui grâce parce que tu as peut-être mangé. Seigneur, la Bible dit que tu nourris les oiseaux du ciel. Et combien plus forte raison, moi, tu ne peux pas me nourrir. Tu m'as nourri ce matin. Rends-lui grâce par rapport au fait que tu es dormi et tu t'es réveillé. C'est seulement par sa grâce. Merci pour le souffle de vie qui est gratuit. Seigneur, c'est gratuit. Merci pour la lumière du soleil qui est... Reconnais sa grandeur. Bien-aimé, pendant que tu fais ça, toi tu ne sais pas. Mais tu es en train de connecter. Tu es en train de connecter. Tu es en train de connecter. Tu cherches le cœur du Père. Il faut savoir ce que Dieu aime et plaire à son cœur. Tu es en train de chercher le cœur du Père. C'est le Saint-Esprit qui sait ce que Dieu veut, comment Dieu veut que tu pries. C'est le Saint-Esprit qui sait ce que tu as besoin dans la prière. La Bible dit que notre Père qui est aux cieux, après avoir chanté, après avoir adoré, n'arrête pas tant que tu ne sens pas que tu es emporté par quelque chose. N'arrête pas tant que tu continues à entendre des voix dans ta tête. N'arrête pas tant que tu continues à entendre tu ne sais pas prier, tu ne peux pas. N'arrête pas. Parce que le père du mensonge qui est le diable est en train de faire toutes choses pour pas que tu te connectes. Parce qu'il sait qu'un moment, un seul jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Il sait que dans sa présence, tu vas recevoir ce qu'on appelle le pain quotidien. Une nourriture, une parole qui va changer ta destinée à tout jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand tu es en train d'appeler son règne, tu es en train de lui dire de prendre place, de prendre contrôle. Tu es en train de lui dire, en fait, il faut dire que Seigneur, moi je ne peux pas. Seigneur, moi je ne sais pas, même cette prière, inspire cette prière. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas prier. J'ai des besoins, mais la Bible dit que tu connais mes besoins avant que je te le demande. Tu sais ce que je désire, Éternel. Prends contrôle, prends place. Que ton règne vienne. Tu es en train de lui dire de régner dans ton cœur, dans ton caractère, dans l'attitude de ton cœur, dans l'état de ton cœur. Tu es en train de lui dire de régner dans ta vie. Tu es en train de lui demander son amour.
Tu es en train de lui demander la patience. Tu es en train de lui demander la foi. Tu es en train de lui demander de régner. Comment Dieu règne? Il règne par la paix. Il règne par la foi. Il règne par le feu. Il règne par tout ce qu'il a. Il est en train de régner par amour. Tu es en train de demander son système de pensée. Tu es en train de demander son cœur. Pendant que tu es en train de demander son règne, tu demandes ce qui vient de Dieu. Tu vois comment on prie? Tu vois comment on prie? Est-ce que quelqu'un comprend comment on prie? C'est d'abord l'attitude du cœur. Et pendant que tu fais cela, quelque chose se passe. Est-ce que quelqu'un comprend? Dites Amen, écrivez Amen. Je ne vois pas les commentaires. Il n'y a que 7 personnes qui ont partagé sur Facebook. Il faut partager, mes amis, je vous vois. Je suis en train de vous voir qui partage pas. Je suis en train de vous voir. Il faut partager, il faut commenter, il faut liker, il faut s'abonner. Je vous vois, mes amis. Massadaba. Dites Amen bien, dites Amen bien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es en train d'appeler le règne de Dieu. Tu es en train de lui demander sa patience. Tu es en train de lui demander, dis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, sur ma vie. Tu es en train de demander à Dieu quelle est la direction. Tu es en train de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut. Où est-ce qu'il veut t'emmener? Où est-ce qu'il veut, comment il veut que tu pries? La prière doit être faite tous les jours. Et ce que tu es en train de dire également, c'est de renoncer au péché. C'est de renoncer à toi-même. De renoncer à ton... Et pendant que vous priez comme ça, tu vas sentir que Dieu va te montrer le frère là ou la soeur là avec qui tu t'es embrouillé. C'est vrai que tu as dit, toi là, jusqu'à la tombe, on va plus parler. Dieu est en train de te montrer, dis, pardonne-la. Là maintenant, soit tu vas serrer ton cœur, obéir à Dieu, ou soit tu vas ouvrir ton cœur. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur ma vie. Que ta volonté. Avant d'avoir un pain quotidien, avant de demander le pain, il faut d'abord demander, il faut d'abord renoncer. Il faut se repentir. Tout ça, tu es en train de travailler l'attitude de ton cœur. Le Saint-Esprit t'inspire déjà. Tu es en train de travailler l'attitude de ton cœur. Père, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur ma vie. Renonce. Renonce au mépris. Renonce à la calomnie. Tu es en train de renoncer. Tu es en train de renoncer. Il faut renoncer au doute. Parce que celui qui doute est en train de dire à Dieu que tu es sûr de ce que tu es en train de me dire là. Il ne faut pas douter. Renonce au doute. Renonce au doute. Shabradagabos. Renonce au doute. Renonce au doute. Renonce à la peur. Dieu est en train de dire, oui, mais tu as peur. Pendant que tu pries là, Dieu te dit, tu as peur. Enlève la peur. Il faut renoncer. Dieu est en train de dire, pendant que tu pries, Dieu est en train de dire, ça fait un moment. Parce que tu dis que ton règne vienne. Il est en train de t'inspirer. Dans ton esprit, il y a quelque chose, des pensées de Dieu qui viennent. Dieu te dit, ça fait un moment que je t'ai demandé de faire telle chose pour Dieu à l'église. Viens me servir. Bien-aimé, tant que tu n'as pas fait cela, tant que tu n'as pas renoncé dans la prière, tant que tu n'as pas accepté son règne dans ta vie, tu n'as pas demandé son règne, sa volonté, tant que tu n'as pas fait cela, la prière que tu prieras après, tu ne seras pas exaucé. My God, après ce jour d'aujourd'hui, je te vois prier, exceller, être productif comme jamais auparavant. My God, Dieu te prend, te saisit et te fait devenir, on t'appelle un homme, femme de prière. On t'appellera un homme et une femme de prière. Homme et femme de feu. My God, je vois Dieu te prendre et te faire renoncer. Sans la force, mais par l'obéissance. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite sur ma vie. Je veux ta volonté, Seigneur. Je prie que Dieu prenne contrôle.
Mais pendant que tu fais ça, pendant que tu renonces, pendant que tu acceptes ce que Dieu te dit dans la prière, pendant que tu le fais, là maintenant tu sens que tu es emporté par quelque chose. Là maintenant que tu sens que tu es dirigé par quelque chose. Mais ça prendra le temps que ça va prendre cette étape. Mais ne commence pas par Seigneur, tu m'avais dit. Ne commence pas par Seigneur, je te demande. Non! Dieu n'attend pas ça d'abord. Dieu attend d'abord l'attitude de cœur qui te fera entrer dans sa présence. Lisez bien la Bible. Lisez bien. Regardez les histoires des rois. Les gens ne rentraient pas dans la présence du roi comme ils voulaient. Lorsqu'ils venaient au mon roi, ils se prosternaient. Ils avaient l'attitude de cœur et même le langage qu'ils devaient avoir. Même la façon de parler. Ne sois pas irrespectueux parce que tu ne le vois pas. Ne pense pas que tu décides de comment on doit prier. Tu prieras 17 ans. Et pendant 17 ans, tu prieras de la même façon. Rien ne se passera. Et tu diras que ma vie de prière est sans résultat. Et sans résultat. Alléluia. Il dit notre Père qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-moi. Normalement là tu as déjà pardonné. Tu as déjà eu l'état de cœur où tu as pardonné. Mais tu reconnais que tu es quand même une personne pleine d'erreurs. Il y en a qui demandent pardon sans se repentir. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas demander pardon sans se repentir. Dieu dans le pardon, il attend la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est renoncer entre guillemets, c'est changer de système de pensée. C'est-à-dire, quand je demande pardon à Dieu parce que j'ai menti et je m'apprête à mentir encore après la prière, il faut que je dise à Dieu, Seigneur, pardon. Je ne veux plus mentir, je ne mentirai plus. Quand tu demandes pardon à Dieu parce que tu as péché, mais tu sais que tu vas aller voler, enlève ce système de pensée, non, je ne volerai plus. Quand tu demandes pardon à Dieu, mais tu sais que tu veux quand même aller voler, et tu vas quand même voler, ta prière n'est pas exaucée. Parce que Dieu exauce d'abord le cœur. Dieu d'abord exauce le cœur. Je prie le Seigneur Dieu que ton cœur puisse changer. Ah, il y a des gens qui viennent, oui, mais quand je viens avec un cœur lourd devant Dieu, oui, il rentre dans sa présence comme ça, lui-même s'en chargera. Parce que des fois, Dieu veut que tu pries d'une manière à la prière de supplication. La prière de supplication, c'est la prière où tu dis, Seigneur, s'il te plaît, où tu supplies le Seigneur comme Anne, avec des larmes. Parfois, le Seigneur en a besoin. Il y a plusieurs types de prières. On verra la prière de Jaébet. On verra la prière de Anne. On verra les gens qui ont prié dans la Bible et qui ont produit, qui ont eu des résultats. Des prières pleines de résultats. Là où tu es, acclame le Seigneur avec moi. Acclame, acclame, acclame. Bien-aimé, la vie de Dieu doit venir dans ta vie de prière. Alors, vous allez me voir qu'avant de prier, quelque chose va te bloquer à pouvoir prier. Quelque chose va t'empêcher à pouvoir prier. Quelque chose va te retenir pour ne pas prier. Quelque chose va te retenir pour ne pas prier. C'est comme ça qu'on prie. On va prier ensemble. On va rendre grâce à Dieu. Parce qu'on a appris comment prier. Du moins, comment commencer à prier. Comment? Waouh! Seigneur, tu nous as éclairés par ta parole. Tu nous as expliqué que ce n'est pas d'abord les mots de nos cœurs. Tu nous as expliqué que ce n'est pas les désirs que tu exauces, mais les besoins. Tu nous as expliqué, Seigneur, la sincérité, la foi, la gratitude.
l'humilité, l'intercession. Tu nous as inspirés, Seigneur. Vous priez avec moi? Et éternel Dieu, nous avons compris. Nous avons compris. Nous avons compris qu'il faut chanter, adorer, parce que c'est ça qui attire ta présence. Nous avons compris qu'avant de demander, avant de réclamer, avant de prier pour demander quelque chose, il faut d'abord renoncer. Il faut renoncer à nous-mêmes. Il faut renoncer à certaines décisions. Il faut renoncer à certaines paroles. Il faut renoncer à certaines choses. Il faut disposer nos cœurs. Oui, Père, nous te supplions, accorde-nous la grâce de le faire. Merci, Éternel, parce que tu nous as aidés, parce que tu nous as parlé, parce que tu as touché un frère, parce que tu as touché une sœur. Sa vie de prière n'est plus jamais la même. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Dieu de gloire, touche quelqu'un. Touche quelqu'un qui ne sait pas encore comment prier. Touche quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on va prier. Touche quelqu'un qui saura prier. C'est vrai que là, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que le temps est important dans la prière. Mais au début, ne cherche pas d'abord le temps. Cherche d'abord à construire l'attitude de cœur pour la prière. Cherche d'abord à savoir, à disposer ton cœur dans la prière. Avec ce qu'on t'a dit. Pendant la prière et après la prière pour la foi et pour ce que tu vas parler. Si tu as mis 40 minutes à te connecter, tu pries seulement après pour le reste. Tu as fait les étapes qu'on a dit et tu pries pour le reste. Pendant 10 minutes, le plus important, c'est de travailler l'attitude de cœur. C'est de travailler l'attitude. C'est de dire merci à Dieu. C'est de renoncer. C'est d'inviter son règne. Que Dieu nous enveloppe de sa présence et de sa puissance. Ramako Zabradababo. Le livre le plus long de la Bible sont les psaumes. Les psaumes sont des chants, mais surtout des prières. Les psaumes sont des chants, mais surtout des prières. Ce sont des prières des hommes. La majorité, c'est David, qui est un homme selon le cœur de Dieu. Cela veut dire quoi? Veut dire que la prière va te faire rentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être, d'avoir, d'attirer, de chercher, de trouver, de dégager le cœur du Père. C'est ce que la création attend. Les fils de Dieu, les fils qui ont ce cœur. C'est dans la prière, c'est dans la respiration. Seigneur, je prie pour lui, je prie pour elle. Je prie que tu les bénis encore. Je prie pour que sa vie de prière ait encore changé. Gloire à toi pour ce que tu opères pour elle. Gloire à toi pour ce que tu opères pour lui. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Tout-Puissant. Yes. Ok. Alors, je vais prendre les questions et répondre à certaines. Je vais prendre les questions et répondre. Alors, les questions? Les questions? Il n'y a pas de questions? Non. Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir clôturer.
questions sur Instagram? D'accord, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, merci d'avoir suivi notre live. Merci de nous avoir... S'il y en a une. Il y a une question? Alors, comment peut-on apprendre à un enfant à prier? Il n'y a plus de son? Comment peut-on apprendre à un enfant à prier? Ah, c'est pas mal ça comme question. Ça dépend de son âge, mais je pense que les enfants ont le cœur qu'il faut lorsqu'ils prient. Les enfants ont un cœur d'enfant, mais il faut d'abord lui expliquer les choses. Il faut d'abord expliquer à un enfant que Dieu est un Père qui existe, et Dieu est son Père. C'est très important. Essayez de lui parler de Dieu tout le temps. Essayez de parler de Dieu chaque fois. Essayez de faire un temps, entre guillemets, peut-être pas long, mais où tu lui expliques Dieu le Père. Où tu lui expliques Dieu le Père. Ensuite, après lui avoir parlé du Père, il faut lui dire que Dieu écoute sa prière. Il faut lui dire que Dieu est avec lui. Il faut lui dire que lorsqu'il se lève le matin, la première personne à qui il doit penser, à qui il doit parler, c'est Dieu. Apprends-lui à se mettre à genoux le matin. Ou si il a du mal lui seul, le matin quand vous allez le réveiller, ou quand il se réveille, il vient auprès de vous, priez ensemble. Dites merci à Dieu. Voilà, dites merci à Dieu pour la journée, pour le souffle de vie. Bénir Dieu pour la journée, ainsi de suite. Avant de manger, apprenez-lui à prier, à rendre grâce à Dieu pour le repas. Le soir, avant de dormir, faites une prière familiale où vous priez pour remettre la nuit entre les mains de Dieu. S'il a un problème ou il y a quelque chose que vous pouvez gérer, c'est vrai, qui n'est peut-être pas trop grave, dites-lui, il faut prier à Dieu. Peut-être que Dieu va t'exaucer. Là, vous êtes en train d'apprendre à un enfant que la prière est importante. Quand il vient pour quelque chose, quand il dit quelque chose, apprenez à Dieu que la prière est importante. C'est très important. Là, vous êtes en train d'apprendre à un enfant de prier. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment plus essentiellement, les enfants aiment Dieu. Dites à Dieu, dites les bonnes choses que vous avez ou que vous vivez, dites-leur que c'est grâce à Dieu. Voilà, c'est comme ça déjà en petit, voilà. En quelques mots, comment on peut apprendre à un enfant à prier? Il y a une deuxième question. Est-ce que je peux avoir au moins un truc et puis ça ne change pas trop? Merci. Vous avez dit que la prière est pleine d'altruisme. Cela veut dire qu'à chaque prière, il faut prier pour les autres. Point d'interrogation. Si l'on prend des heures de prière uniquement... C'est la même prière? C'est la même question, oui, c'est ça. Si l'on prend des heures de prière uniquement pour nous et d'autres heures de prière d'intercession spécialement pour les autres, est-ce bon? Alors, la prière, c'est vrai. Aujourd'hui, la dernière fois, j'avais expliqué que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et aujourd'hui, j'ai dit que la prière est inspirée et nous ne savons pas comment prier. La vraie prière, la prière, c'est celle qui est inspirée par Dieu. Planifiez des heures de prière. Vous pouvez planifier des heures de prière. À cette heure-là, je prierai pour moi. À cette heure-là, je prierai pour telle personne. À cette heure-là, je prierai pour ça. Pour ça, ainsi de suite. Mais dans tout, laissez le Saint-Esprit commander, diriger, inspirer vos prières. Laissez le Saint-Esprit, il sait mieux le faire. Vous sentirez la direction. Pendant que vous allez prier, vous sentirez la direction du Saint-Esprit. Ainsi de suite. Et le Saint-Esprit n'est pas égoïste. Il sait comment il va prier. Il sait comment il va t'inspirer à prier. Donc, cette question, pour moi, comme je fais, je planifie les heures de prière. Je planifie pourquoi je prierai. Je prie pour cela. Je demande au Saint-Esprit, même pendant que je planifie, je dis au Saint-Esprit, est-ce que je peux mettre ça? Je mets ça, je fais ça, ainsi de suite.
Ça peut être un temps où je prie pour moi et le Saint-Esprit m'inspire que finalement on va prier pour autre chose. On prie pour autre chose. En fait, il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Du coup, on n'a pas, on peut planifier, mais c'est le Saint-Esprit qui va vraiment nous inspirer. Je crois que j'ai répondu aux deux questions là directement. Il y avait une question sur Instagram, je crois. Tu m'as dit qu'il y en avait 3. Tu m'as dit qu'il y en avait 3, non? Quand tu m'as fait ça, c'était 3 ans. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, pardon. Il n'y a plus de questions? Ok. D'accord, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'insiste sur les prières familiales pour surtout les enfants les familles, oui. Est-ce grave si nous n'arrivons pas à prier pour nous, mais que l'on prie pour les autres, comme Dieu connaît notre cœur et il exaucera ce dont on a besoin? Ça, c'est une question aussi. J'ai pas trop bien compris. Est-ce que on prie, c'est grave si on prie plus pour les autres et qu'on prie pas beaucoup pour nous? Ouais. Alors là, je pense que c'est vraiment, c'est déséquilibré. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de notre Père, on s'inclut aussi également dedans. On ne recevra pas beaucoup, on priera pour les autres, ainsi de suite. C'est une prière déséquilibrée. Alors, je ne vais pas dire que c'est grave, mais je veux dire que c'est très déséquilibré. La volonté de Dieu, c'est que Dieu sait ce qu'on a besoin et il veut qu'on lui demande. Voilà. Dieu sait, Dieu veut se déployer, mais il a besoin qu'on le fasse. Alors parfois le diable nous met des bâtons dans les roues, nous bloque pour ne pas savoir prier pour nous-mêmes. Voilà. Donc c'est très important de savoir prier pour soi. Comme Anne, comme j'ai expliqué, elle avait son propre problème à elle. C'est elle-même qui est partie amener ça devant Dieu et elle a eu la récompense. Elle a eu ce qu'il fallait. Il n'y a personne qui pourra prier pour toi-même plus que toi-même. Il n'y a pas une personne qui peut prier pour toi-même plus que toi-même ou mieux que toi-même pour toi-même par rapport à ce que tu reçois, même toi-même par rapport à ce que Dieu veut te dire. Alors, ce genre de choses, je n'ai jamais entendu, mais c'est nouveau. Mais sachez une chose que faut prier pour toi aussi également. Tout dépend de l'inspiration du Saint-Esprit, toujours. Aujourd'hui, vraiment, je veux qu'on puisse comprendre que c'est le Saint-Esprit qui inspire nos prières. Oui. Quelles sont les étapes d'une bonne prière? Les étapes d'une bonne prière, c'est ce que j'ai enseigné aujourd'hui. C'est ce que j'ai enseigné, c'est l'état de cœur, l'état d'un cœur. Comme j'ai dit, être altruiste, repentant, gratifiant, inspiré, avoir la foi, être humble devant le Seigneur et être sincère devant Dieu. Ensuite, on a dit que pour prier, en fait, c'est l'état de cœur qui est exaucé. C'est l'état de cœur qu'il faut avoir. La prière de foi, vous verrez que c'est une prière aussi basée sur la parole de Dieu. Voilà. Parce qu'il dit, celui qui garde faut garder, celui qui garde sa parole est exaucé en fait. Et vous allez voir que, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et on a dit qu'il faut d'abord adorer, il faut d'abord louer, il faut d'abord créer l'atmosphère. Et quand on crée l'atmosphère, après avoir rendu grâce à Dieu, on prie, on rend grâce à Dieu pour sa grandeur, pour ses privilèges, pour tout ce qu'il fait, ainsi de suite. C'est les étapes que j'ai citées. Réécoutez la prédication quand ça sera fini. Voilà. Si Dieu connaît nos besoins, pourquoi nous demande-t-il de lui exprimer nos besoins? Ah, très très bonne question. Comme j'ai dit, vous savez, ça je l'ai dit toujours, mais l'homme a le pouvoir sur la terre que Dieu a donné. Dieu a pris le ciel, l'homme a pris la terre. Dieu a dit que l'homme va gouverner sur la terre, mais l'homme avait donné son pouvoir au diable. Et sur la terre, Dieu, pour agir, il a seulement besoin de la prière des saints, des enfants de Dieu, pour pouvoir agir. Dieu n'intervient jamais sur la terre sans qu'on lui ait donné l'autorisation. Il est Dieu créateur, mais il a besoin de la prière pour pouvoir intervenir. Tant qu'on n'a pas prié pour le faire intervenir sur terre, il ne le fera pas. Alors regarde tous les sujets de prière que tu n'as pas prié, tout ce que tu veux et que tu n'as pas demandé, tout ce que tu as besoin et que tu n'as pas prié. En fait, il faut prier pour toutes choses. Il faut prier pour tout. Quand par exemple Dieu te demande de faire une chose, tu dis à Dieu, Seigneur, en étant sincère, Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais je n'aime pas le faire. Je veux aimer, alors mets ton amour dans mon cœur. Tu vois la sincérité.
Ça, c'est la sincérité. Et tu as demandé à Dieu. Tu ne l'as pas pensé. Tu l'as demandé. Voilà. Alors, Dieu, pour intervenir sur la terre, il a besoin des prières. Il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a donné la terre à l'homme. Souvenez-vous, dans la prière de notre Père, il dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. En quelques mots. Une autre question? Plus de questions? Ok. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et je prie que vous puissiez être vraiment bénis par cet enseignement. Alors, suivez-nous sur Christ est vainqueur Liège. Nous sommes en ligne. Nous sommes en live là. C'est ce que je viens de voir. Alors, allez nous suivre là-bas. On continue. On est toujours en live. Voilà, il n'y a plus de questions? Voilà. Je crois qu'on est connecté sur Facebook. Sur Facebook également, on est connecté. Sur Christ est vainqueur ECV Liège. Voilà. Suivez-nous là-bas. Et sur Instagram, non, on n'est pas connecté sur Instagram. Voilà, on est en ligne sur ECV Liège. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, ma famille. Question? Non. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, ma famille. À très bientôt. Père, bénis-les, 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 bénis-les au nom de Jésus. Bon dimanche à tous. Bonne fête de Pâques. Profitez, profitez un max à la maison. Profitez.